12, verset 14. Et nous finirons avec le verset 21. Nous commençons avec le verset 2, 1 à 2. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée plutôt pour son époux. 12 à 14. Elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux de 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Le verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles, chaque perle était d'une seule perle, chaque porte plutôt était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Acclamons la parole de Dieu. Et nous sommes dans notre semaine des portes ouvertes. Et les mercredis, nous avions parlé sur ce thème. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Et ensemble, nous avions vu que notre Dieu est celui qui ouvre les portes. Il est celui qui crée des portes ouvertes. Il est celui qui place des portes ouvertes sous nos yeux. Et pour ce soir, je voudrais nous parler sur 12 portes de bénédiction qui mènent vers une nouvelle saison. Ces passages que nous venons de lire nous parlent de la nouvelle Jérusalem céleste qui descendra d'auprès de Dieu à la fin de toutes choses. À la fin de toutes choses. Un nouveau ciel et une nouvelle terre s'installeront de manière surnaturelle, faisant ainsi disparaître le premier ciel et la première terre. La nouvelle Jérusalem sera une ville sainte, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ainsi, la vie dans la nouvelle Jérusalem marquera la nouvelle saison éternelle de racheter. Ça sera une nouvelle saison éternelle. Une nouvelle saison qui n'aura pas de fin pour les racheter. Pourquoi cela sera considéré comme une nouvelle saison? Parce que tout sera nouveau et les choses anciennes n'existeront plus. Dans la nouvelle Jérusalem, tout sera nouveau. Ce sera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout sera nouveau. Ainsi, cela marquera une nouvelle saison pour les racheter. Et ce qui attire particulièrement mon attention dans cette nouvelle saison des rachetés, dans la nouvelle Jérusalem, c'est ce qui vient au verset 12, à partir du verset 12, verset 13 et verset 14 et le verset 21. On nous montre que ça sera une ville, cette ville aura 12 portes, 12 anges sur les portes, 12 fondements, et sur eux 12 noms de 12 tribus d'Israël et 12 noms de 12 apôtres. Et la Bible précise au verset 21 que les 12 portes étaient
étaient 12 perles et chaque porte était d'une perle. Alors je me suis posé la question, pourquoi 12, 12, 12, 12, 12 12 portes, 12 anges, 12 fondements, 12 perles, le nom des 12 apôtres, le nom des 12 tribus d'Israël. Pourquoi 12, 12, 12, 12 dans cette nouvelle saison de racheter dans la Nouvelle Jérusalem. Les 12 portes sont les 12 perles. Selon que nous venons de les lire. La Bible nous dit au verset 21, c'est que les 12 portes étaient 12 perles. Les 12 portes sont les 12 perles. Les perles étant l'image de la richesse, de la bénédiction ou des trésors. Quand on parle des perles, on voit la richesse, on voit la bénédiction, on voit les trésors. Alors si les 12 portes sont les 12 perles, donc les 12 portes sont aussi les 12 bénédictions qui entoureront ou qui rempliront la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Amen. Parce que le 12 portes, nous dit la Bible, que ce sont les 12 perles. Or, les perles, c'est l'image de la bénédiction, de la richesse, des trésors. Donc, les 12 portes sont les 12 bénédictions qui entoureront la Nouvelle Jérusalem, qui rempliront la Nouvelle Jérusalem. Les 12 fondements sont les 12 piliers qui soutiennent non seulement la ville, mais aussi les 12 portes, les 12 perles. Les 12 fondements sont là non seulement pour soutenir la ville, mais aussi pour soutenir les 12 portes, les 12 perles. Alléluia. Amen. Les noms de 12 tribus d'Israël et de 12 apôtres sur les portes et sur les fondements pourrait signifier que chaque porte serait dédiée à un vainqueur. Chaque porte sera dédiée à un vainqueur. Lorsque vous lisez Apocalypse 3, le verset 12, la Bible dit clairement qu'à celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de la maison de mon Dieu. Alléluia. Amen. Donc le 12 noms des apôtres ou les 12 noms des 12 tribus d'Israël signifie que chaque porte sur laquelle les noms seront écrits sera dédié à un vainqueur. Alléluia. Amen. Alors si je dois contextualiser cette révélation future par rapport à ce que je suis en train de dire, je vais nous dire ceci. Quand Dieu t'ouvre une porte de bénédiction afin de changer ta saison, il assurera lui-même ta protection et de ce qu'il t'a donné. C'est la première des choses. Quand Dieu t'ouvre une porte de bénédiction afin de changer ta saison, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il assurera lui-même ta protection et celle de ce qu'il va te donner ou ce qu'il t'a donné. C'est pourquoi la Bible nous montre que sur
le 12 aux portes, il y avait 12 anges. Alléluia. Amen. Il y avait 12 anges qui servaient un peu comme des sentinelles, qui jouaient un peu comme le rôle des sentinelles sur le 12 aux portes. Les 12 portes qui sont 12 perles. C'est que chaque fois que Dieu ouvre une porte de bénédiction, il ne laisse pas la bénédiction seule. Lui-même assure la protection de celui qu'il a béni et de la bénédiction accordée. Alléluia. J'ai pris qu'après t'avoir béni, que Dieu assure ta sécurité et la sécurité de ceux qui t'accorderont. Deuxième chose que Dieu fait, c'est qu'il prendra le temps, avant même de te bénir, Dieu prendra le temps de t'enraciner sur chaque aspect de ta vie, avec des fondements, avec des solides fondements, afin que rien ne puisse t'emporter. Avant même que Dieu ne puisse te bénir, avant même que Dieu ne puisse t'ouvrir une porte de bénédiction, il prendra d'abord le temps de t'enraciner, t'enraciner chaque aspect de ta vie par des solides fondements, afin que rien ne puisse t'emporter. C'est pourquoi la Bible nous montre que dans la Nouvelle Jérusalem, dans cette muraille, cette haute muraille, grande muraille, la Bible déclare que cela a été soutenu par 12 fondements. Le 12 fondements soutenus, non seulement la muraille, mais aussi le 12 portes. J'ai pris que le Seigneur puisse prendre le temps de t'enraciner en lui. Que le Seigneur puisse prendre le temps de consolider chaque aspect de ta vie, afin que lorsque la bénédiction viendra, afin que lorsqu'il ouvrira cette porte de bénédiction, que rien ne puisse t'emporter au nom de Jésus, que rien ne puisse t'emporter au nom de Jésus. Troisième chose que Dieu fait, c'est qu'il fera de toi une référence ou une source de bénédiction pour les autres. C'est ainsi qu'on nous parle de 12 noms, les noms de 12 tribus d'Israël et de 12 apôtres qui seront écrits sur le 12 portes. Pourquoi? C'est pour servir de témoignage. C'est pour servir de référence. Alléluia. J'aimerais annoncer dans la vie de quelqu'un ce que Dieu fera dans ta vie, fera de toi une référence pour les autres. Ce que Dieu fera dans ta vie, fera de toi une source de bénédiction pour les autres. Chaque fois que les autres regarderont sur toi, ils auront la foi. Chaque fois que les autres entendront tes témoignages, ton témoignage, leur foi s'augmentera au nom de Jésus. Acclame le Seigneur, c'est là et partage. J'ai beaucoup de choses à dire rapidement. 12 portes de bénédiction qui mènent vers une nouvelle saison. Bien-aimé, c'est 12 portes. Quand Dieu les ouvre dans ta vie, l'une après l'autre, quand vous voyez une de ces 12 portes s'ouvrir dans votre vie, cela signifie qu'il y a une nouvelle saison qui est sur le point de commencer. Et quand vous priez pour que Dieu vous apporte une nouvelle saison, vous accorde une nouvelle saison, vous devez prier pour qu'il vous ouvre l'une de ces 12 portes. Parce que ces 12 portes mènent vers une nouvelle saison. La première porte, la naissance ou la maternité. La naissance ou la maternité. Psaume 127, le verset 3 à 5. J'aimerais dire ici aux parents, lorsque Dieu vous accorde un enfant, lorsque Dieu permet à ses vous ayez 1, 2, 3 enfants, ce ne sont pas que des simples enfants. Ce sont des portes de bénédiction qui l'ouvrent pour vous. Alléluia. Amen. Nous lisons. Voici
Regardez comment est-ce que Dieu définit les enfants. Regardez les plans de Dieu. La pensée de Dieu pour les enfants. Il dit, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Si nous les parents physiques, nous léguons à nos enfants un héritage matériel. Dieu, lui, l'héritage qu'il donne aux enfants, aux parents, ce sont leurs enfants. Alléluia. Amen. L'héritage. Donc pour Dieu, un enfant n'est pas qu'un simple enfant. Un enfant, c'est aussi un héritage qu'il te donne. Donc quand Dieu te donne un enfant, c'est tout un héritage. C'est plus qu'un simple enfant. C'est un héritage. Quand tu es un enfant, vois en lui un héritage. Alléluia. Vois en lui un héritage. Ne vois pas lui seulement un héritier. Vois en lui aussi un héritage. La plupart des parents ne voient en leurs enfants que des héritiers. Non, des héritages. Alléluia. Les fruits des entrailles, les enfants qui sortent de vous, est une récompense. Regardez comment Dieu définit les enfants. Dieu dit que l'enfant qui sort de toi, c'est plus qu'un simple enfant. C'est une récompense. Cela veut dire, tu peux prier Dieu. Tu peux prier à Dieu de te bénir, de t'élever, de faire beaucoup de choses dans ta vie. On est que Dieu le fasse. Dieu, lui, il te donne seulement un enfant qui t'apportera tout ce que tu lui demandes. Qui t'apporte tout ce que tu lui demandes. Donc il prend tout ce que tu lui demandes là. Il le met dans ton enfant. Tout ce que tu demandes, il prend ça, il dépose dans ton enfant. Donc l'enfant devient ton exaucement. Je prie que tes enfants soient une récompense. Je prie que tes enfants soient une récompense. Regardez notre définition. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Pour Dieu, les enfants ne sont pas que des enfants. Ne sont pas que des êtres humains qui nous donnent. Ce sont des flèches qui nous donnent. Afin de nous permettre d'arriver là où nous ne pouvons pas arriver. Parce que la flèche est toujours lancée plus loin que celui qui la lance. La flèche ira toujours plus loin que toi. Je peux rester ici, lancer une flèche. Et la flèche peut traverser l'aéroport pendant que moi je reste ici. Quand Dieu te donne un enfant, ce n'est pas qu'un simple enfant. C'est une flèche qui t'a donné pour qu'au travers de cet enfant, tu puisses arriver, tu puisses toucher, tu puisses vivre ce que tu ne pouvais pas vivre toi-même, mais que tu puisses vivre au travers de ton enfant. Alléluia. Amen. Quand tu as des enfants, vois en eux des flèches. Des gens que je suis censé, que Dieu m'a donné, afin de les propulser plus loin. C'est pourquoi en tant qu'enfant, nous sommes appelés à faire toujours plus que nos parents. Quand tu es un enfant et que tu te limites là où tes parents se sont limités, où tu ne fais pas plus que tes parents, sache que tu es passé à côté de ta véritable mission. Parce que tu es une flèche. Tu es appelé à aller plus loin. C'est pourquoi ne prends pas tes parents comme tes seuls modèles, comme les seuls standards, où tu dis puisqu'ils se sont arrêtés là, certainement moi aussi je m'arrêterai là par là. Non. Vois plus loin. Là où ils se sont arrêtés, c'est là où ta vision a commencé. Je vais dire à quelqu'un que ta vision commence toujours là où celle de tes parents se sont limités. Que ta vision ne commence jamais là où la vision de tes parents ont commencé. Là où la vision de tes parents a commencé, mais là où la vision s'est limitée, là où la réalisation de tes parents se sont limitées, ça commence là. Parce que toi tu es une flèche, tu es appelé à aller plus loin. Alléluia. Les enfants sont des flèches. Et cela me déclare: heureux l'homme
qui ont rempli son carquois. Voici maintenant la quatrième définition de Dieu. Les plans de Dieu pour les enfants, il dit, ils ne seront pas confus. Quand tu le parleront avec des ennemis à la porte, Dieu dit que nos enfants ne seront pas confus. Quand ils auront à parler avec des ennemis à la porte, quand ils auront des défis, ils les relèveront. Ils ne succomberont pas. Ils ne choueront pas. Nos enfants ne seront pas des ratés. Mais nos enfants relèveront des défis. Nos enfants vaincront. Là où nous avons échoué, ils ne seront pas confus. Je prononce, je proclame dans la vie d'un enfant, dans la vie d'un parent, les enfants ne seront pas confus. Les enfants ne seront pas confus. Ils ne seront pas des ratés. Ils ne seront pas des ratés. Ils relèveront les grands défis. Quand tu vois tes enfants, vois un héritage de l'éternel. Papa, l'homme dans laquelle on m'a fait, vois un héritage. Vois une récompense. Vois des flèches. Vois des hommes qui ne seront pas confus. Vois des gens qui réussiront, qui iront plus loin. Au nom de Jésus, je chante ta vision. La vision de tes enfants, la vision que tu as de tes enfants, que Dieu change ta vision en tant qu'enfant, que tu ne puisses plus te regarder comme tes parents te regardent, comme les autres te regardent, mais comme l'Éternel te regarde. La naissance, la maternité est une récompense de bénédiction. Là, tu n'auras pas que des simples enfants. Tu auras des enfants récompenses. Récompense après avoir servi Dieu durant des années. Dieu te récompensera par des enfants spéciaux. Dieu te donnera des enfants qui seront un héritage. Un héritage. Quand il y a un héritage est précieux. Un héritage a de la valeur. Un héritage a du prix à nos yeux. Dieu te donnera des enfants qui auront du prix à tes yeux. Des enfants qui auront une telle valeur. Une telle valeur. Dieu te donnera des enfants qui seront des flèches. Qui iront plus loin que toi. Plus loin que toi. Dieu te donnera des enfants qui ne seront pas confus. Qui ne vivront pas dans les tâtonnements. Des enfants dont l'avenir, la destinée sera claire. Ouvert. Deuxième porte de bénédiction. Même si tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore des enfants. Voilà des prières à faire. Regarde des prières à faire. Deuxième porte de bénédiction. La sagesse, l'intelligence et la science. Bien-aimé, il y a le moment où quand Dieu veut te bénir, il te donne une certaine sagesse. Ici, vous allez remarquer, je ne parlerai pas de l'argent. Parce que toutes ces portes apportent l'argent bien plus. Il y a le moment quand Dieu veut te bénir d'une certaine manière. Il te donne une certaine sagesse. Il te donne une certaine intelligence. Il te donne une certaine compréhension de la science. La sagesse, c'est la connaissance de la vie. L'intelligence, c'est la sagesse appliquée. La science, c'est la connaissance apprise. Il y a des moments où Dieu, quand il veut te bénir, il t'ouvre l'esprit. Il t'accorde une sagesse. Une telle sagesse de la vie. Une telle connaissance de la vie. Comme Joseph. Comment est-ce que Joseph est devenu ministre? Il n'avait pas de l'argent, il n'avait pas de diplôme. Il avait une telle sagesse. Parfois Dieu va te donner une intelligence. Une intelligence. La science, il peut t'ouvrir l'esprit pour comprendre l'architecture, l'informatique ou tel autre domaine d'une
telle manière, avec une telle profondeur, que ça commence à te brûler. Proverbe 24 et 3. Il y a des gens qui pensent que pour être béni, pour même devenir riche, il faut forcément avoir de l'argent. Non, parfois ça viendra de la sagesse, ça viendra de l'intelligence, ça viendra de la science. Proverbe 24, 3, 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse. Ta vie peut être élevée à cause d'une certaine sagesse. Tu peux t'élever par la sagesse et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Je peux t'établir, te positionner grâce à l'intelligence qu'il t'a donnée. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Par ta compréhension de la science, Dieu peut t'accorder une telle compréhension de la science, de la mathématique, une telle compréhension de la biologie, une telle compréhension de telle ou telle autre science, à telle enseigne que cela commence te permet d'amasser des richesses, d'amasser des trésors. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause de la tête. À cause de la tête. Il y a des endroits où tu entreras à cause de ce que Dieu a mis dans ta tête. Que Dieu remplit ta tête de la sagesse. Que Dieu remplit ta tête de l'intelligence. Que Dieu remplit ta tête de la science. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas contre la science. Que Dieu te donne une telle telle compréhension quand tu ouvriras tes cahiers, tes notes, il y aura une telle compréhension. Même au-delà de ce qu'on t'apprend à l'école, à l'université. À tel que les professeurs, les assistants, les enseignants diront, comment as-tu fait pour comprendre ça? As-tu trouvé cette formule? Troisième porte de bénédiction. Ils sont en train de vous donner des clés qui attirent la bénédiction. Les travail ou les affaires. Les travail ou les affaires. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne routillent pas son gibier. Écoutez, le précieux trésor des hommes, c'est l'activité. Le précieux trésor des hommes, c'est le travail. C'est un travail bien fait vous permet d'amasser des grands trésors. Il y a des moments où Dieu, pour te bénir, t'accorder les plus grands trésors, il passera par un travail. Il passera par les affaires que tu fais. Il passera par ton business. C'est pourquoi ne sois jamais un paresseux. Ne néglige jamais le travail. Même un petit travail. Commence toujours quelque part. Commence même avec un petit fond. Et petit à petit, tu vas évoluer. Aujourd'hui, j'ai entendu que j'ai prié. Je vis en couple de l'église, en train de vendre dans une boutique. J'arrive dans la boutique. Dans la vraie vie comme ça, c'est pas ce qu'ils font. L'homme travaille ailleurs, la femme ne travaille pas. Mais je les ai vus en train de vendre dans une boutique. Et quand je me suis approché, je suis entré dans la boutique. Je regardais là dans le comptoir, il n'y avait pas beaucoup d'articles. Mais en dehors du comptoir, il y avait beaucoup d'articles là. Et puis ils m'ont dit que cette boutique ne les appartenait pas. C'est-à-dire qu'ils travaillaient pour quelqu'un d'autre et on les payait à la fin du mois. J'ai compris alors que certains d'entre nous, vous devez accepter de commencer quelque part.
Vous devez même accepter d'aller travailler pour quelqu'un. Travailler sur le compte de quelqu'un d'autre. Travailler même dans une boutique, dans une pharmacie. Vendre du carburant pour quelqu'un. Afin d'avoir un peu de fonds pour commencer vos propres affaires. Dieu veut vous visiter. Et puisque c'est pour les couples, il y a des couples qui prient, qui demandent à Dieu de les visiter. Dieu est sur le point de le faire. Mais il attend c'est que vous fassiez quelque chose. Il veut que vous puissiez faire quelque chose. N'attendez pas toujours qu'on puisse vous embaucher à gauche, à droite. Quand il n'y a pas un endroit où on peut vous engager, engagez-vous vous-même. Faites quelque chose. Ouvrez grandement vos yeux. Regardez les opportunités autour de vous. Aujourd'hui, pour commencer même un petit business, ce n'est pas difficile. Même avec un $20, il y a des gens qui commencent comme ça. Avec un petit $20, il va quelque part, il achète peut-être des babouches, même 2, 3, et puis ils vendent ça, même 10. Et puis il a $30, $10 de plus. Et puis il part encore acheter. Et puis il revend au bout d'un mois. Il a peut-être $100. Petit à petit. Parfois les $50 que toi tu négliges. C'est un fonds de commerce. Regardez même au marché. Il y a des gens qui se réveillent très tôt le matin tous les jours. Vous pensez qu'ils ont un fonds de 500 000. Peut-être qu'ils n'ont que 40 000. Peut-être qu'ils n'ont que 100 000 francs. Un jour j'ai vu une maman. Je la respecte beaucoup. Une maman. Très tôt le matin, il faisait encore très noir. Il était, je crois, 4h30 ou 5h juste. Elle partait dans son lit de travail. Et un frère m'a dit, elle se réveille toujours comme ça. J'ai respecté cette maman. J'ai dit, waouh, regardez les mamans qui peuvent faire autant de sacrifices. Bien-aimé, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Le travail te donnera de la valeur. Le travail te fera respecter. Fais quelque chose. Fais quelque chose. N'attends pas toujours la fonction publique. N'attends pas toujours la mécanisation. N'attendez pas tous la thème et la robanque. Certains ici, vous ne serez jamais engagés à la robanque. Commencez quelque part avec le peu que vous avez. Demandez à Dieu dans quoi vous devez vous investir. Et commencez. Acceptez. Il y a un frère ici dans cette église que je respecte beaucoup. Le frère Alexis. Vous le connaissez, non? Il s'habille toujours bien. Il est toujours propre. Il met de belles vestes. Il met de belles chaussures. Donc, quand tu le vois, tu vois quelqu'un qui touche. Quelqu'un qui touche. Mais qu'est-ce qu'ils vont? Ils vendent le miel. Et ils donnent de la valeur à ce qu'il fait. Et il a des contacts. Un frère, un jeune frère, il est beau. Il a la force. Mais il a mis la honte à côté. Il travaille. Il y a des déclarations. Tout travail procure l'abondance. Il y a même les gens du monde disent il n'y a pas de saut métier. Il y a que des sauts de gens. Donc vous pensez, vous savez, vous savez, toi qui cherches des honneurs, depuis que tu as commencé à chercher des honneurs, ça t'a donné combien? Tout si va foutre 1000 à l'année, mon niveau bonheur pambala, bonheur pambala. Parfois l'ongola honneur, quand t'as la moussala, qui t'a dit, écoutez, est-ce que Mongo, dans ton tu utiliseras Mongo, ton aussi Marambongo, Mongo est là, t'as la couleur et l'ongo to salé l'ango. Hein? Non, mouton zote ka mukolo boulangerie. Écoutez, boulangerie à mapa, on a attaqué ni Mongo à mapa. Bane bota na Mongo à mapa. Azolia na Mongo à mapa. Et ça Mongo à mapa, hein? Et ça Mongo à mapa. Na mouton zote ka maï. Et ça Mongo à maï. Mais c'est comment il y a Mongo à maï. Et comment il y a Mongo à maï. Mouton zote ka mbisi. Ah on nous a Mongo na de la mbisi.
mais comment on mbongo a mis nam to teka makala eza mo makala est-ce que comment mbongo makala masoni pambala bonenge ndeko aneko comme na suka to c'est déjà au de to 6e mois au salini ni 6 mois déjà quand on s'est retrouvé à le 31 décembre au salini ne lo côté ba rêve ka ba projet ba $1000 il y a ba $1000 à nenyo sur projet ba $1000 aux autres ne sika mon côté ndeko ni mata j'ai aimé un frère vous savez pendant que le bien-aimé au banda ko sala biso musala na benga ke kaka ko benga atia bango asimisa bango asunga bango les frères amikoti na musala amikoti na kata musala asana ba otini na suka et même quand ils sont partis quand ils ont d'autres marchés ailleurs ils partent avec lui. Vous voyez ça? Toi tu es là, tu attends toujours, Okozela. Alléluia. Le précieux trésor de nos états. Dans les 6 mois qui nous restent, ma sœur, que nous attendons à ça la mikate. Que nous attendons à ça la gâteau. Alléluia. Si comme la na pamba la pamba les hommes le romoroté. Si on n'a pas ça mongo, ok n'est pas cinq pan de quoi n'était qu'à mikate. Si on va arrêter aux mikate dans 50, que dans 50. Pourquoi tu sais quand c'est l'état de demander, tu vas dire bon, on makala dans 50, on makala dans 50. Mais quand il faut toi-même au thé, comme oh makala, c'est quoi? Mon makala au 50 ngeni. Bien-aimé, il nous reste 6 mois seulement pour clôturer cette année. Tant que tu veux d'avoir fierté, pambala, ok, il faut sauter. Apprends à travailler des compléments. Cherche quelque chose. Yo senga batuka mbongo pour son melamba. Mais quand on a ma quête, tu sautes. Tu n'es pas 30 dans son maquette. On senga pété 30 on a pas de faire. On a un zambon wapi papa. On a un zambon ça va faire un zambon wapi. Tant aux ans habila mo senga rat. So pour ça va faire au senga mbongo te. Mon va faire au senga te mais mon il a mbongo senga. Que Dieu te donne le courage de travailler. Que Dieu enlève en toi la honte. Que Dieu enlève en toi la honte. Ceux qui nous ressemblent à Missi. Comme peut n'attendre à Missi peut bandi. Oeroteka. Kende. Bamsusu bino boza benema construction. Boni musalata. Si on peut savoir construction de. Tant que nous sommes salate. De bino bamsusu bozawa. Bino boza nenya construction que nous sauter pour la bino. Boni musalate. Bon ça ne l'a pas la construction mais bon ça la musala pour moi en construction il y a on dit comme ça la tête construction qui est besoin de non toi ça me la première élément construction ou donc ça me la nzambe pe pour na yo. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin travaille. 4e porte de bénédiction les mariages comme souvent mingi surtout les sœurs ngaka wana ngaka oyo ngaka mariage ngaka wana ngai nyonso wana balobia nyonso ba loba après wana ça ne m'intéresse pas ngaka oyo porte na bénédiction ya ngwana d'accord il y a même des frères so ba ndoto baba bandoto déjà na ko bala ka mona moko riche na ko mo riche d'accord wana Nollywood dans la réalité c'est pas toujours le cas dans tu es trop habitué à Nollywood, trop Nollywood et coach ma casse. Ma rêve est comme ça à Nollywood. Zonga na réalité frère, zonga na réalité sœur, zonga na réalité. Alléluia. Ecclésiaste 4:9 nous dit devant le mien-qu'un parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Bien-aimé, il y a des réalisations que vous ne connaîtrez jamais en tant que célibataire. Il y a des réalisations dans la vie. Et ça va niveau de réalisation au salaire. Mais ça va niveau mususu. Nzambe avoir fait ça on va permettre au salaire. Pour ça on a musungi mupanzi. Pour na dit que non, ako tatabanate, ako même mamate. Alléluia. Le déclare devant le mieka. Parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Lorsque 2 personnes se mettent ensemble, c'est 2 forces qui s'unissent. C'est 2 énergies. C'est 2 têtes. Écoutez, il y a mon frère. Kobala kakate, moi si.
à cause de l'apparence d'ailleurs. Bala pe mutu. Faut mariage ça qui s'appelle mutu à malamu. Alléluia. On dit des fois les miens parce qu'il retire un bon salaire. Je ne dis pas toujours une femme qui une femme licenciée, mais une femme qui t'apporte même un peu de sagesse. Alléluia. Et c'est tout ça couple mot sagesse c'est d'ara yo. Si yo sagesse c'est où t'as pas na yo. Ceux qui ont mis un peu de folie au bino sur les boules. Les boutons malibou. Les mailles aussi c'est uni des têtes. Alléluia. Il retire un bon salaire de leur travail. Épouse aussi la tête. Le caractère d'abord. Mais la tête aussi. Cet homme va m'apporter quoi? Lui, mon mital, l'hypothèse, il n'a rappelé na boana ma casité. Tant que vous moi, c'est ça que moi, c'est moi, ça fait na moi boania. Pour moi, vous vous appelez na boania, c'est sinon et aux associations. À ceux qui ont. Alléluia. Il faut que les mariages t'apportent toujours une valeur ajoutée. Oui, mais vous avez ma casité ndeko. Zoma si moto mbali mo azama mayele moko boye pour pas na pe basa nini ba profiter. Non ma ramasserie hein. Ce moko za mayele za rappeler ma casité. Aussi peu mutu mayele moko boye bana ba baby. Pour mayele ba les autres t'as toujours des deux côtés. Oui, nous avons fait ça mayele ba des côtés rose à tête, nous avons fait un cas exceptionnel. Mais parlons des cas généraux. Alléluia. Bien-aimé, ne pense pas seulement à toi, pense aussi au bien des enfants. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je prie que Dieu ouvre la porte d'un mariage. Un mariage où ce n'est pas seulement là. Des corps, des personnes qui vivent ensemble. Et ça sera des personnes qui se sont unies pour gagner les âmes, pour dépeupler l'enfer, afin de dépeupler le ciel. Deux personnes qui se mettront ensemble pour accomplir l'impossible. Des forces, des têtes, des sagesses, des intelligences, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je t'ouvre cette porte. Il y a des gens. La porte de ta bénédiction, c'est ton mariage. Alléluia. Dieu a prévu de t'unir à une personne. Quand vous mettez ensemble, c'est votre mot, c'est vraiment ma casse. Vous comprenez que diable a la relation. Diable a la mariage. Il y a un sango makasi, vous les matez. Attends, vous cabonez qui vous zonez, vous cabonez, vous les matez. Tant que Dieu ne te dit pas d'arrêter, vous zonez au nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a des gens. Mon papa Marcelo disait son témoignage qui sont séparés à l'époque avec maman Blanche. Combien de fois? Combien de fois? Hein? Plusieurs fois. Ne pense pas que quand il y a trop de problèmes, c'est que vous ne vous êtes pas fait l'un à l'autre. Parfois, c'est quand il y a trop de problèmes entre vous que ça révèle vraiment que vous êtes fait l'un à l'autre. C'est pourquoi les diables vous combattent pour que vous ne soyez pas ensemble. Mais il faut avoir le discernement pour savoir si les problèmes là viennent de l'ennemi ou ce sont des signaux d'un futur mauvais couple. Alléluia. Allons-y, cinquième porte. La rencontre des destinées. Il y a des gens que vous devez nécessairement rencontrer dans la vie afin de quitter d'un niveau à un autre. Et ça, soit bénédiction là-haut. Et ça, moi, c'était la mobilité. Et ça, c'est la vie. À une certaine saison de ta vie pour que tu quittes d'un niveau à un autre. Et ça n'a pas coûté, mais ça coûté de la vie. Tu vivras ta vie avec beaucoup de laquis. Il y a des gens que tu dois rencontrer à des saisons très particulières de ta vie pour t'apporter certaines choses, pour te permettre de quitter d'un niveau à un autre, pour t'apporter un changement parfois dans ton caractère, t'apporter une certaine connaissance, pour t'apporter un certain savoir vivre, savoir faire. Et ça va te coûter de la vie de gros. Même si vous êtes en Zambie, vous avez évoluer, mais ça va la qui me retire là dans ma vie mobile.
C'est comme ça que chacun de nous ici, même si on peut prouver ça, nous pouvons tous, nous sommes tous d'accord ici, que dans nos vies, il nous est arrivé de rencontrer certaines personnes à des moments certains, à certains moments de nos vies, qui nous ont apporté ceci, qui nous ont appris cela. Tu dis, ah, ce n'est pas qui n'a tel, mais n'est pas évolué. Imaginez que je n'avais pas rencontré Papa Gédéon. Si j'étais appelé, Dieu avait prévu que je sorte de lui. Mais ce n'est pas vous imaginez? Je serais peut-être en train de prier. Seigneur, tu vas appeler les autres. Il y a des gens que vous devez rencontrer à un certain moment de ta vie. Nous lisons ça dans la Bible. 1 Samuel 10, 2 à 5. Aujourd'hui, ça c'est Samuel qui parle à Saül. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Sur la frontière de Benjamin, à Tselsach, ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Samuel a eu ici Saül. Tant au Kabouanangaï, tant au Koma, na pene, au Koma na frontière de Benjamin, à Tselsach, au Koutana, Batumi Balé, pene, il y a Tombo, il y a cimetière en quelque sorte, il y a Rachel. Imaginez, on a cimetière, mais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pour ça que Dieu te donne le discernement. Et ça, on se dit, on va dire, bakoza nzambe moyo kanisa nde baza bata satana baza occultiste okobenga na bango nom de Jésus nzoka nde okorate nouvelle nzamba atineli yo na nzela na bango. Imaginez localisation okutana 2 personnes na sépulcre Rachel te ba place mususu. Écoute yoka bato malamu bakutana na bango toujours te na ba place malamu. Quelqu'un d'accord? Je suis quelqu'un. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'il y ait des boîtes de nuit pour Koutanaï. C'est pas ce que j'ai dit. Alléluia. J'aimerais encore mieux le dire. Pour bateau, on va comprendre mal, parce qu'il y a un musika. Pas que musika. Bateau malam, on va écouter dans une église. On va écouter dans un restaurant. On va écouter dans une école, dans l'université, dans l'Anzela, dans l'Ouinze. Alléluia. On va écouter dans une moto. Beaucoup de gens en leur église. Et Samuel a dit, ils te diront simplement, les ânesses de ton père sont retrouvées. Voici, ton père n'est plus en peine des ânesses, mais il est maintenant en train de te chercher en disant, qu'est-ce que je ferai pour trouver mon fils? Donc, bonne nouvelle ici. Il continue, il dit, de là, tu iras plus loin. Et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Bethel. Alléluia. Pourtant, l'un 3 chevrons, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont. Ils vont s'intéresser à la vie. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Il y a des gens dans la vie qui connaissance à mais ça, nous sommes dans la vie. Ils vont s'intéresser beaucoup plus à bien-être. Ils vont apporter l'affection. Peut-être au col à sans affection. Il y a des gens qui ont vu ce côté naïté. Au coco, la gana va blessure dans la vie mobile. Il y a des gens que Dieu a placés sur ton chemin pour t'apporter uniquement combler le vide d'affection raté par la botina. Il dit te demanderont comment tu te portes. Donc, ils vont s'intéresser à ta personne, à ta santé, à ton bien-être. Et maintenant, avec ces personnes, il faut à la véridique, il faut à l'envers. Parce que ça va te faire un peu de pain. Même n'a pas besoin
Il y a des gens que Dieu peut mettre sur ton chemin à une certaine saison pour répondre à tes besoins, pour combler tes vies affectives. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous voyez que chaque rencontre dans la vie nous apporte quelque chose. Il dit, après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. La suite nous dit, l'esprit te saisira, tu prophétiseras avec eux. Donc dans la vie, si on suit bien, et ça ne va pas remémer la rayon. Boye ya makambo yebite. Ndenge ne baliera ligola mesa, ndenge baliera ba couvert, musuba ko apporter savoir faire, savoir vivre. Musuba ko yana vie na yo, to ba apporter biloko ozozanga. Ba ko ninga o tellement ba ko melo bolingo. Mususu ba ko sunga o mata na dimension spirituelle aux alarate. Dans la vie, il y a des portes qui amènent des rencontres et des destins. C'est pourquoi il faut avoir l'habitude de dire à Dieu, aide-moi à rencontrer des bonnes personnes au bon moment, à la place qu'il faut. N'arrêtez pas tout au long de ma vie ici. N'arrêtez pas rater ma pété. Et ça va rater au Samoul. Alléluia. Amen. J'ai pris pour des rencontres et des destins. Que Dieu ouvre cette porte. Des rencontres et des destins. Il y a quelqu'un qui t'apprendra comment parler français. Il y a des gens qui viendront dans ta vie. Il viendra t'apprendre comment vivre avec un homme. Il viendra t'apprendre comment être soumise. Comment être un homme. Il y a quelqu'un qui viendra dans ta vie. Ça va aussi ne pas apprendre comment être un homme. Si on raté au repas là, mon rosala, l'aime. Aux avoir moi aussi. Beaucoup d'années n'a été. Alléluia. Acclame le Seigneur. Sixième porte. Je vais rapidement. La vie éternelle en Jésus-Christ. Matthieu 7,13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. La vie éternelle en Jésus-Christ, c'est une porte qui mène à l'éternité auprès de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux entrer dans toutes les autres portes. Mais si tu rates la porte étroite, le chemin, tu ne passes pas par Jésus, tu ne rencontres pas Jésus, tu ne reçois pas Jésus dans ta vie, tu seras perdu. Perdu pour l'éternité. Même après avoir saisi toutes les autres portes, la porte la plus importante, c'est la porte de la vie éternelle. Saisis la vie éternelle en Jésus. Saisis la vie éternelle en Jésus. Saisis la vie éternelle en Jésus. Septième porte, la sanctification. Hébreux 12,14. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est une porte qui te permet de voir Dieu. Plus tu grandis dans ta vie de sanctification, plus tu découvres une nouvelle dimension de Dieu. Plus tu grandis dans la sainteté, plus tu découvres une nouvelle facette de ton Dieu. Plus tu grandis dans la sainteté, plus tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Il y a une porte appelée la sainteté. Quand tu vis dans la sainteté, quand tu grandis dans la sainteté, ça te permet de voir Dieu, de vivre Dieu, les plus grandes dimensions, de vivre la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Entre dans la porte de la sanctification afin d'expérimenter Dieu dans des dimensions plus élevées. Grandis dans la sainteté, grandis dans la sainteté, grandis dans la sainteté. Quelle chose que tu donnerais que tu ne puisses plus jamais le tolérer aujourd'hui. Quelle chose que tu appelles là, le péché chéri, les chapitres de péché chéri au nom de Jésus. Parce qu'il y a une plus grande gloire à expérimenter
les dons spirituels et le talent. Bien aimé, et ça ne m'a pas molli, c'est ça va voyager dans le monde entier. Rien qu'à cause d'un don que Dieu a mis en eux. Car don ça va tirer la carte de Kamokwana et Tamousse Moki. Écoute le bandana comme roi. Écoute une autorité. Dieu peut te donner un don. Rien qu'à cause de ce don-là. Il t'élève. Tu ne vas pas marchander les dons. Mais les dons lui-même te prendra en charge. Ça que tu puisses chercher. Les dons peuvent te prendre en charge. Les talents. Je suivais dans une chaîne documentaire d'une dame. Avec, je ne sais pas si c'était une reine, une autorité très très élevée. Pourquoi? Parce que Bazoa qui est pour ça là, à ça la portrait, il y a Moutouana. On a misé au portrait dans le monde entier. Elle devait passer les séjours, elle a quitté son pays. À Kenamokawana. Elle devait passer beaucoup de jours avec cette dame. Pour que, à comprendre, parce que les portraits ne devaient pas seulement être l'image de la dame, mais ça devait aussi exprimer la personnalité de la dame, son caractère, sa vie, sa détermination, ses challenges, ses mots, tout ça. Elle a passé du temps, plusieurs jours. Akangeba photo, bazo solo là, et tout ça, chaque jour bazo soit une partie, papa, jusqu'à la fin, azongi na mboka na e, akeko travailler, et puis ça devait maintenant réunir beaucoup de personnes, des grands et des grands, pour voir ce qui a Zwaki exactement Moutouane. Et elle a gagné des millions et des millions d'argent. Dieu peut mettre en point kaka talent moroboé. Oyo négligeable. Yo le nzambe mbongo. Zo ngande mbongo na kata talent na. Nzambe fonga ba porte, donc ba porte za kata talent wana. Oyo négligé. Alléluia. Les talents, les dons, même spirituels, peut ouvrir des portes. 1 Corinthiens 12, 28 nous dit, et Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Bien-aimé, ta bénédiction peut être liée rien que par le ministère que Dieu t'a donné. Ton ministère peut t'ouvrir des grandes portes. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui rencontrent des présidents. Rien qu'à cause du ministère. Regardez même les pasteurs Joël, j'ai oublié Joël qui a rencontré le président Fachi. Regardez, donc le ministère, un don. Il y a des gens qui vont dans le monde entier, rien qu'à cause d'un don de guérison. Dieu a mis ça en lui. C'est pas qu'il marchande. Les dons lui-même lui prend en charge. Dieu peut mettre en toi un don, un talent qui fait que tu sois sollicité. Regardez cet homme, comment il s'appelle encore? Boris. Cet homme, Boris. Qui connaît Boris? Regardez. Comment est-ce qu'il est connu dans le monde entier? Rien que ma comédie n'est qu'à I'm American. Partout il va. Le jour où il a rencontré Emmanuel Macron, regardez maîtrise. On va m'écouter. Non, et les gens disent que c'est Emmanuel Macron qui avait rencontré Boris. C'est pas Boris qu'il avait rencontré. Il était posé, il parlait avec lui. C'est comme s'il était avec mon conseil, Emmanuel Macron. Seulement les talents là, c'est qui ça? Talent là, c'est ça tout. Regardez, Dieu peut mettre en toi. Gentillesse non talent ne moninga yeba ne yango. Regardez, Lumumba verra des contrats, des contrats. Alléluia. Même là, Dieu peut même ta beauté. Et servir. Et Dieu ne fait rien pour rien. Dieu peut te donner une beauté. Et
vu des gens là qui sont bazooka et l'ongine publicité, bâtir panneau. Et puis, à Zombo. La victime a pris ça ma belle. Attends, une gilette. C'est la publicité de Dieu. Alléluia. Dieu ne fait rien. Pour rien. Acclamons pour les Seigneurs. Regarde en toi, Dieu a mis un talent. Dieu a mis quelque chose. Dieu a mis quelque chose. Frère Nathan, il y a des gens. Vous savez, même la cortège à président. Attendez, nous sommes à Tamboula. Et ça, nous sommes à pour la photo. Donc il y a ça, on a la photo. Moi, on a cortège présidentiel. Ok, partout. À quel temps on va discuter? Il y a une photo, on a. Moussouka habillé. Il y a quelqu'un rapport à la président. Attends, on a rapport président à la tamakasi. Moussouka qui on a maquillé. Ne négligeons rien, bien aimé. Il y a une sœur de notre église. Asabaneka Kokombo là. Fidèle. Elle est allée à qui? Aujourd'hui, à Sozo Moussala. Moussala Azoa. Asara Maramamaner Osala. Et ça lui permet de payer la maison, d'aider ses frères et sœurs. Et ça va nous reprendre l'église. Frère, quand Marambo Sala, je connais quelqu'un. On l'a pris dans une entreprise. Rien que pour assurer l'informatisation du système. Qu'on néglige le monté. Pesa Moussa nos valeurs. Et ça nous sommes au pire. Nous connaissons ces papas là qui non. Il y a au pire na bête la ngoli ngwala. Au pire kaka. Autant les cas qui posent ça mais là au pire. Pesa Moussa nos valeurs. Alléluia. Et ça là-bas si Moussou. A ote kaka biloko ka internet à pamba. A ça va biloko na e. So ça ka ba periki na ya bien propre. Ça na mutema mo nene, mutema mo bimba. A muteka be. Tiembongo na genre ça ba periki na oteka. Et voilà que yo kan sakan za pamba la bloc a minene. Non. Le bloc a mikepe. Mo tienon ka mayele et romate au Kenya bosso. Alléluia. Amen. Une autre porte c'est la délivrance. À Acte 3, 6 à 9. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus qui est de Nazareth, lève-toi et marche. Les prenant par la main droite, il les fut levé. Au même instant, ses pieds et ses chevilles, d'un verre ferme, d'un seau, il fut debout. Il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marcha, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit, marchant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. C'est comme on va dire que c'est un bongo. Arrête, c'est un bongo, c'est un problème. Alors que hier, c'est un bongo. Toute sa vie, c'est un bongo. Son problème, c'est qu'il y a délivrance. Il y a des gens. Maramignon sur le Seigneur. Clé dans la délivrance. N'a pas kangolonan. Attention, Moussala. Moussala qui est le bossoté. Au Sala, Mozaram, t'as ça servi à servitude. Il y a des gens, la plus grande porte de bénédiction à Bino. Il faut le renommer dans ma Kangola. Vous avez la charge spirituelle de Nicolas. Tant que Kangola mité, la porte de Nyon Swana, a été fumée avec Kangola. Alléluia. Il y a des gens clés de la délivrance. Il faut la mise au temps. Il faut la Tingamanza, mais il faut la Kangola. Quand cet homme a Kangola, Mamano Tambola, Amano Takoti na Visika Mano Kotati. Alléluia. Que Dieu t'accorde la délivrance. Il y a des choses qui ouvrent des portes. Alléluia. Il y a des choses qui ouvrent des portes. Qui ouvrent des portes. 10. Il y a les portes, les nations. Proverbe 2, et plutôt Psaume 2, 8. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Et ça va me soukater na bisoir. Yo bénédiction là, faut nzamba longolo a. Hein? Attends linga bino mingi. Chaque fois que vous kende pe sanga mtema pasi. Mais na biso za ba mususu. Yo propose à pas mo munene pona attends pona biso a na compassion. Il faut le ngata la Congo, nzamba mimongo ailleurs. Tango za awa, on repesa biso mais en mingité. On resale mais en mingité. Et ça mususu, il faut ça musika. Pour sunga ça la maraminene. So za wana, bwana wana. Il y a des gens dans bénédiction. Dieu t'ouvre les portes des nations. Alléluia. Que Dieu t'enlève au Congo. Je ne dis pas pour tout le monde. Mais il y a des gens très bien spécifiques. Tant que tu seras là. Obi Kamara Minen était bloqué. On a tel potentiel. Et bien, on a la Congo. Écoutez. Et ça, il y a quoi.
tant qu'on a une place dans le monde, ils arrêtés. Et au gang, mais gang à ma capacité. Tu dois reconnaître valeur dans la capacité. Mais quand Dieu va te prendre, il t'amène sur le sol de ta destinée. Il y a des gens ici. Vous n'êtes pas encore sur le sol de votre destinée. C'est pourquoi vous n'êtes pas en train de briller comme il se doit. Les jours où Dieu vous prendra et vous amènera là-bas, le monde saura ce que Dieu a mis en vous. Ah, j'ai pu citer ton cas. J'ai pris au nom de Jésus. J'ai pris au nom de... J'ai déjà prié pour une sœur. J'ai tenté de prier. Dieu m'a révélé. Il m'a dit, tu vois cette sœur-là. On est dans l'aéroport. J'ai dit, sœur, toi là, toi ta vie c'est pas ici. Toi tu dois partir. Et quand tu vas partir là, vous allez pas me la mounene, il y a des gens ici. J'ai pu citer le ton cas. Que cette année ne finisse pas. Je vous ouvre les portes aux nations. Je vous ouvre les portes aux nations. Maintenant, la vie de vos assos, vous posez à l'église, vous posez à l'église. Maintenant, la vie de vos et vous avez qu'à noter dans le corps de Jésus. Vous avez qu'à noter dans le corps de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu va t'ouvrir les portes des nations. Il y a des gens ici. Les choses que Dieu a mises en toi. Il faut que les nations vivent ça. Expérimente cela. Alléluia. Amen. Et quand tu sens, il y a même des gens qui ont il y a même quand tu es là, tu regardes ce que tu as mis. Zambé, ce que tu as mis ici. Si c'est moi le monde. Écoute, Abbé déclare, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Mais c'est pour la mettre sur la table. Afin qu'elle éclaire toute la maison. Elle déclare, vous êtes une ville établi sur une haute montagne. Et ça, le bateau va éclairer comme un nako. Et ça, le bateau va éclairer ma ville, ma nation. Alléluia. Amen. Si tel est le cas, pour toi, j'ai d'effrayer le chemin là où on n'a pas de chemin. Avant-dernière porte, l'annonce de l'évangile. Colossiens 4:3 nous dit, priez en même temps pour moi. Ça c'est Paul qui demande. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Paul demandait à l'église de Colosse. A dit que ça, mais nous avons fait une porte. On a na tel banzambe na annoncer mystère à Yesu. Il y a des gens qui sont na yo et mineneza na nzela roter pendant sa malam. Il y a une sœur qui a rencontré son mariage dans l'évangélisation. Elle a rencontré l'homme de sa vie dans l'évangélisation. Alléluia. Toi tu ne sais pas au coup tu as un patron dans l'évangélisation. Au coup tu as un moussala dans l'évangélisation. Problème na yo ozo le nzambe ozo kila mon évangélisation et bateka ya yo li pas bolé sans évangélisation et ça ne repanza sans malam. Alléluia. Après repanza sans goma voilà. Tu ne sais pas là où tu vas rencontrer ta bénédiction. Il faut aussi prier. Seigneur, ouvre notre pasteur des portes pour qu'il puisse annoncer la parole. Alléluia, il faut prier. Paul a dit, priez pour moi. Quand c'est devenu pas seulement bandeux, donc on prêche dans les mondes. Ouvre les portes de mon pasteur. Ouvre les portes pour apporter la parole dans les nations, dans tous les pays, dans toute la RDC. Il faut prier. Alléluia. Et Dieu nous ouvre les portes dans les mondes. Bon, la scène a dit prière, pas bien la scène dit prière. Alléluia. Amen. Et enfin, il y a la porte de l'onction. Dieu peut t'ouvrir une porte pour que tu possèdes l'onction de ta destinée. Pour que tu reçois une certaine dimension de l'onction. Toute ta vie change. Il y a des onctions qui changent de vie. Le jour où ça tombe sur toi. Bon, en tant que chrétien, vous êtes sensible. Vous m'avez vu le jour du stade là. Vous êtes sensible à ma casse bien aimée. Vous êtes pas quoi terre. Vous êtes pas quoi. Dans le locaux, c'est pas quoi ma casse. Je vous dis, dans le locaux, c'est pas quoi. Quand c'est pas l'onction. Il y a un problème, non de distrait.
Vous avez distrait parfois certains d'entre vous. On ne s'habitue jamais de moi. Et on peut prier pour ta 10 000 fois. Mais il aura toujours des choses à te transmettre. Ça, c'est le principe que moi j'ai appris. Et on peut prier pour moi 20 000 fois. Et ça, c'est le moment. Ça, on va prier pendant un an. Non, on dit, mais on va écouter. Pour nous, ce côté, on va sauter. Soyez des hommes sensibles. Il y a des solutions qui changent de vie. Donc, cette journée, quand je suis allé là-bas, ma vie n'est plus la même. J'ai reçu quelque chose de très, très... Luc 4 et 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée. Et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. Et ça, bon son, tant aux Zango, tant aux Zonga, on dit retourner. Donc, place à Zalaki. Mais imaginez, ici, Zalaki avant onction, avant onction. Na bisi à Zongi, on a onction, mais le dit que na Zonga, l'histoire est changée. Nous devons aller au Lobela, tant à Zé, par quoi, Zongi, on a, bah, on va au Lobela. Il y a des onctions sur aux Zango. Pourquoi? Bah, porte-moi au fou, moi. Yes. Tu es quitté dans la vie, là. Bah, place au Banda, au Taouka, tu vas au Taouka. Yes. Quelles des onctions bien aimées qui propulsent ses destinées. Et je finis en nous disant, l'apôtre Paul reconnaît que Dieu ouvre les portes. Dans 2 Corinthiens 12, il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y ouvert une porte, Paul reconnaît que nous avons fondé la porte. Yes. À reconnaître en vous. Dans 1 Corinthiens 16, 8 à 9, je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Paul les reconnaît. Paul les porte. Les hommes apportent un moment à formuler. Il y a ici des dieux qui ouvrent les portes. Et on a pris 12 aux portes. Et les chemins qui mènent vers une nouvelle saison. Quelle porte j'aimerais que Dieu puisse t'ouvrir. J'aimerais qu'on puisse s'élever de là où nous allons prier. Tu vas prier d'abord seul. Prie. Tu veux que Dieu t'ouvre quelle porte? Après moi, je prierai pour chacun de vous. Je prierai pour vos projets. Je prierai pour vos requêtes. Je prierai pour ceux qui ont mené le dossier. L'un après l'autre. Mais que chacun commence d'abord à prier par rapport à cette porte. Quelle est la porte que tu verrais que Dieu puisse ouvrir? Prie avec foi. Et Dieu va t'ouvrir cela. Prions au nom de Jésus.